Quelle est la spécificité de la médecine chinoise? J'ai eu 2 conversations aujourd'hui avec 2 clientes différentes qui m'ont fait comprendre que j'avais pas été peut-être suffisamment clair sur un certain point qui est cette notion de terrain. Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais je suis pas sûr que tout le monde l'ait vue. Elle dure à peine 3 minutes. Ce que je vous propose, c'est de la visionner et puis je vous la commenterai après. Si vous l'avez vue, c'est pas grave. Ça vous fera un petit rappel. Intérêt d'équilibrer le terrain. Pour la tradition chinoise, la santé se caractérise par une douce harmonie entre les énergies yin et yang. C'est ce qu'on appelle aussi classiquement le terrain. Mais quand l'équilibre est rompu, la maladie survient à plus ou moins long terme. D'une façon générale, il existe différents types de déséquilibre entre yin et yang que nous allons illustrer avec quelques exemples. Yang trop fort. Cette configuration est à l'origine de l'hyperthyroïdie, de l'otite, d'une pancréatite ou toute autre inflammation. Yang trop faible. Souvent à l'origine d'une mauvaise gestion de l'eau, ce déséquilibre peut entraîner de l'œdème au poumon par exemple. Yin trop faible. Très fréquent chez les animaux, ce cas de figure est à l'origine d'une foule de problèmes tels que l'insuffisance rénale, la maladie de Cushing, la dysplasie, la toux et l'insuffisance cardiaque, la cataracte, la mauvaise qualité des sabots et bien d'autres choses encore. Yang trop fort et yin trop faible. C'est une situation que l'on rencontre plus particulièrement dans les AVC. Yang trop faible et yin trop faible. Ce déséquilibre est souvent rencontré chez les animaux très âgés. Ces 5 cas de figure nous permettent déjà de mettre en lumière bon nombre d'affections fréquentes. Mais il est possible d'être... Là, sur cette partie de vidéo, ce que je mets en lumière, c'est un certain nombre de déséquilibres et c'est ça que j'appelle des terrains. Et en fait, ce que j'ai compris aujourd'hui en échangeant avec les clientes, c'est que en médecine conventionnelle, on s'occupe des maladies, on s'occupe des symptômes. Et si un animal présente par exemple un diabète, comme on en a parlé la dernière fois, eh bien ce diabète trouve son origine dans une déficience de yin. Et cela n'exclut pas que ce même animal ait une insuffisance rénale ou une insuffisance cardiaque. Et donc, une remarque que m'a faite une cliente, elle me dit « Ah ben, mon cheval a une fourbure, donc il prend un produit pour nourrir le yin. Ah ben oui, mais il a un déséquilibre hormonal, donc c'est ça qui provoque la fourbure. » Mais non, non, c'est cette déficience de yin qui provoque la fourbure, qui provoque le déséquilibre hormonal et qui peut entraîner un Cushing. Vous voyez, il y a une cause, c'est le terrain qui est vrillé et ensuite, vous avez un certain nombre de maladies qui peuvent se déclarer. Alors, il peut y avoir soit que du diabète, une insuffisance rénale, soit du diabète et une insuffisance cardiaque, soit les trois, soit encore beaucoup plus de choses, une cataracte, etc. Mais tout ça trouve son origine dans un terrain qui est déficient, un terrain qui est déséquilibré, qui est vrillé. Et donc, le principe de la médecine chinoise, c'est justement de rééquilibrer ce terrain. Alors qu'en médecine conventionnelle, vous allez avoir un médicament pour chaque maladie. Et c'est ça la différence entre la médecine conventionnelle qui soigne et puis les médecines de terrain, comme l'homéopathie par exemple, qui vont rééquilibrer le terrain de la même façon, avec le même esprit. Bon, en homéopathie, on travaille sur de l'énergie, en médecine chinoise, on utilise des plantes, mais l'esprit qui consiste à vouloir rééquilibrer le terrain est le même. Alors, on finit un petit coup la vidéo. Plus précis, en appliquant cette analyse aux 5 grandes fonctions que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. En multipliant les combinaisons, ceci nous permet d'affiner notre compréhension du déséquilibre. Par exemple, pour l'épilepsie dans sa forme la plus fréquente,
Nous savons que l'énergie yang du bois est en excès, l'énergie yin de l'eau est insuffisante et l'énergie yang de la terre est insuffisante. C'est ainsi qu'un animal qui rassemble les 3 conditions décrites précédemment augmentera considérablement le risque de développer une épilepsie, mais pas que. En effet, la déficience des énergies yin de l'eau peut faire le lit d'une insuffisance rénale ou cardiaque, d'une cataracte ou d'un Cushing, et la déficience des énergies yang de la terre favorise la production de tumeurs. Ceci explique la complexité de certains tableaux cliniques qui peuvent laisser perplexe votre vétérinaire et vous mettre en stress. Trouver à quelle combinaison correspond quelle maladie a été l'objet de nos recherches pendant de longues années, car ce travail n'avait jamais été fait auparavant pour les animaux. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu exprimer à travers cette remarque. Ça rejoint le news de la semaine dernière entre soigner et guérir. Soigner, eh bien, vous allez prendre un médicament pour chaque maladie, pour chaque symptôme, pour chaque problème. Et guérir, c'est justement rééquilibrer le terrain de façon à ce que plus aucun symptôme ou plus aucune maladie se déclare. Voilà. Donc ça, c'est une petite vidéo que vous trouvez dans la rubrique Les questions du jour. Bien, voilà, c'était pour la news de la semaine. Je voulais faire ce petit rappel. Donc, allez farfouiner sur la chaîne pour voir. Il y a plein de petites vidéos. J'ai fait des petites vidéos, vous voyez, c'est des vidéos de 3 minutes, 2 minutes, justement pour expliquer un truc tout simple. Ça, je voulais en parler ce soir parce que c'est fondamental. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.